Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo analyse sur Dominik Szoboszlai. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en 4 parties. La première partie de la vidéo sera consacrée à qui est Dominik Szoboszlai. Et dans cette partie, je reviendrai surtout sur son parcours. Dans la deuxième partie, on parlera d'un récap de sa saison dernière. Dans la troisième partie, on fera un récap de son début de saison, plus les matchs à venir. Et enfin, dans la dernière partie, on parlera de ses axes d'amélioration, plus mes attentes pour cette saison. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, qui est une analyse sur le PSG. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Dominik Szoboszlai est un footballeur international hongrois, né le 25 octobre 2000 à Székesfehérvár, en Hongrie. Considéré comme le plus grand talent offensif depuis une génération, il est aujourd'hui l'un des milieux les plus prometteurs de Première Ligue et un joueur clé de Liverpool. Formé en Autriche à Liefering, puis au RB Salzbourg, Szoboszlai s'est rapidement imposé comme un joueur à suivre. Avec son pied droit magique, il a brillé en Bundesliga autrichienne et en Ligue des Champions, marquant des buts spectaculaires de loin. En janvier 2021, il franchit un cap, en rejoignant le RB Leipzig en Allemagne, où il confirme tout son potentiel. Sa régularité, sa qualité de passe et sa vision de jeu attirent l'attention des plus grands clubs européens. Et en été 2023, Liverpool débourse environ 70 millions d'euros pour le recruter. Dès sa première saison, il devient titulaire indiscutable des Reds. Szoboszlai a un style de jeu très unique. Il a d'abord une très grosse qualité de frappe, ses tirs de loin sont une véritable arme redoutée par tous les gardiens. Il a aussi une très grosse vision et créativité. Il excelle dans les passes qui cassent les lignes et dans la création d'occasions. Il a aussi un très bon volume de jeu, très mobile, il n'hésite pas à défendre et se projeter vers l'avant. Et enfin, il a aussi une très grosse percussion. À l'aise techniquement, il peut éliminer son vis-à-vis et apporter de la vitesse en percussion. Aujourd'hui, à seulement 24 ans, Szoboszlai s'impose comme un maillon fort de Liverpool et comme un leader de son équipe nationale. Déjà décisif en Première Ligue, il est promis à un avenir de très haut niveau et pourrait devenir l'un des meilleurs milieux offensifs dans les prochaines années. La saison 24-25 a marqué une vraie étape dans sa carrière. Arrivé il y a 2 ans en provenance du RB Leipzig, le milieu offensif hongrois s'est rapidement adapté au rythme de la Première Ligue, avec 6 buts et 6 passes décisives. Il n'a peut-être pas affiché des statistiques spectaculaires comparées à certains milieux offensifs du championnat, mais son influence dans le jeu à Liverpool a été indéniable. Là où Szoboszlai impressionne surtout, c'est dans sa régularité et son volume de jeu. Plus de 3000 minutes jouées, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement énorme. Cela prouve non seulement sa résistance physique, mais aussi la confiance que Arne Slot lui a accordée cette saison. Cette constance lui a permis de s'imposer comme l'un des maillots forts de l'entrejeu des Reds. On l'a souvent vu être le lien entre le milieu et l'attaque. Apporter la verticalité avec ses passes, frapper de loin quand il le fallait et même aider défensivement grâce à son pressing. C'est sa polyvalence dans le jeu qui a contribué à la conquête du titre de Première Ligue pour Liverpool. Un trophée remporté de manière convaincante après une saison maîtrisée de bout en bout. Mais malgré cette réussite collective et individuelle, Liverpool a décidé de renforcer son secteur offensif en recrutant Florian Wirtz pour 130 millions d'euros. Beaucoup ont vu ce transfert comme une menace directe pour Szoboszlai. Pourtant, il faut plutôt y voir la volonté des Reds de créer une concurrence forte et d'avoir plusieurs profils créatifs de très haut niveau au milieu. Car ce qui fait la plus grande force de Szoboszlai, c'est sa polyvalence exceptionnelle. Contrairement à d'autres joueurs à son poste, Szoboszlai est capable de jouer sur plusieurs lignes et d'endosser plusieurs rôles. Milieu relayeur, milieu offensif, voire même arrière droit lorsque l'équipe est en difficulté. Cette capacité d'adaptation en fait un joueur ultra précieux dans un collectif. Sa polyvalence, combinée à son intensité physique et sa technique, lui permet de rester incontournable malgré l'arrivée de concurrents directs de très haut niveau. En résumé, la saison 24-25 de Szoboszlai a été une réussite. Il a gagné en régularité, s'est imposé comme un cadre à Liverpool et a montré qu'il pouvait répondre dans une équipe qui visait le titre chaque saison. Le recrutement de Wirtz n'a pas été vu comme une menace, mais comme une opportunité pour lui de prouver encore plus sa valeur. Et c'est justement cette polyvalence et cette capacité à s'adapter
qui seront des clés pour Szoboszlai dans les saisons à venir. Que dire du début de saison de Dominik Szoboszlai? Franchement, il est juste monstrueux. Dans une équipe de Liverpool qui peine parfois à convaincre collectivement, Szoboszlai est celui qui sort du lot à chaque match. Celui qui apporte de la créativité, de l'énergie et de la constance. Pour moi, c'est simple. Il est le meilleur joueur actuellement des Reds. Dès ses premières journées de Première Ligue, il a montré qu'il pouvait être décisif. Son but incroyable sur un coup franc direct a rappelé à tout le monde qu'il avait une qualité de frappe exceptionnelle, capable de débloquer n'importe quel match. Ensuite en Ligue des Champions, contre l'Atlético de Madrid, il a encore une fois fait la différence avec une passe décisive pour Van Dijk dans la temps additionnel, sur un coup franc parfaitement tiré. C'est ce genre de geste qu'il prouve qu'il est clutch, qu'il sait répondre présent dans les moments les plus tendus. Mais au-delà des statistiques, ce qui marque le plus, c'est sa polyvalence folle. Depuis le début de la saison, Szoboszlai a quasiment tout fait. Il a joué ailier droit, numéro 8, numéro 10, milieu défensif et même latéral droit pendant l'absence de Frimpong. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a jamais semblé en difficulté. Peu importe la position, il s'adapte. Il apporte de la qualité et de la stabilité. En tant que latéral par exemple, il a montré une rigueur défensive étonnante, tout en gardant sa capacité à se projeter dans le jeu, vers l'avant. Perso, je le trouve plus convaincant que Bradley pour couvrir ce poste de doublure. Ce début de saison montre aussi que Szoboszlai a pris une autre dimension mentalement. On sent qu'il n'est plus seulement un joueur talentueux, mais qu'il est déjà en train de devenir un leader technique de Liverpool. C'est lui qui dicte le rythme au milieu, qui cherche toujours à casser les lignes pour ses passes ou ses dribbles, et qui assume la pression dans les gros moments. Malgré la baisse du régime de certains cadres offensifs, lui a su maintenir un niveau de performance très élevé. En clair, Szoboszlai est déjà le joueur le plus complet et le plus fiable de Liverpool en ce début de saison 25-26. Entre ses buts, ses passes décisives, sa polyvalence et son mental, il a tout simplement porté les Reds. Et s'il continue sur cette lancée, il pourrait s'imposer comme l'un des meilleurs milieux offensifs du monde. Après un début de saison exceptionnel, Szoboszlai va devoir confirmer dans les prochaines semaines. Avec un calendrier qui paraît abordable sur le papier, mais qui cache quand même quelques pièges. Le premier rendez-vous, c'est le 20 septembre en Première Ligue, face à Everton. Un derby toujours bouillant, qui demandera à Liverpool de hausser son niveau de jeu collectif. Everton réalise un bon début de saison, avec 7 points en 4 matchs, et peut compter sur des joueurs en grande forme, comme Ndiaye, ancien Marseillais, Gay, l'ex-parisien, et surtout Jack Grealish, élu l'un des meilleurs joueurs du mois avec déjà 4 passes décisives en 4 matchs. Szoboszlai devra une nouvelle fois prendre ses responsabilités, être décisif et surtout aider Liverpool à contrôler le milieu de terrain. Je précise que la vidéo sortira sans doute après ce match, donc au moment où vous regardez la vidéo, le résultat sera déjà connu. Ensuite, le 23 septembre, Liverpool jouera en FA Cup contre Southampton. Sur le papier, les Reds sont largement favoris, mais attention à ne pas tomber dans le piège. Ce genre de match peut réserver des surprises, surtout si Arne Slot décide de faire tourner. On pourrait voir Szoboszlai débuter sur le banc pour faire souffler un peu. Mais même en entrant en cours de jeu, il pourrait peser avec sa qualité technique et sa vision de jeu. Enfin, retour en Première Ligue, avec un déplacement à Crystal Palace. Certes, les Londoniens ont mal commencé leur saison, mais ils ont des individualités qui font mal, comme Jean-Philippe Mateta, auteur de 14 buts la saison dernière, Maxence Lacroix, solide et ex-défenseur de Wolfsburg, ou encore Marc Guéhi, ciblé par Liverpool lors de ce mercato pour remplacer Konaté sur un potentiel départ. C'est un match piégeux, mais à la portée des Reds. En résumé, les prochains matchs de Szoboszlai semblent jouables, mais ce sera l'occasion pour lui de confirmer qu'il est le vrai patron technique de Liverpool. Que ce soit dans le derby face à Everton, en coupe contre Southampton ou face à Crystal Palace. Il aura encore une fois l'occasion de montrer qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Franchement, Szoboszlai est tellement monstrueux que c'est difficile de trouver des points faibles dans son jeu. La plupart du temps, pour d'autres joueurs, je mets entre 3 et 4 points d'axe d'amélioration, mais pour lui, je n'en vois qu'un seul. Son axe d'amélioration principal, ce sera marquer plus en Première Ligue. L'année dernière, il a inscrit 6 buts,
ce qui est correct mais un peu léger pour un joueur de son gabarit. Surtout s'il est utilisé en numéro 10. Avec ses qualités techniques, sa frappe de balle et sa vision de jeu, il doit viser 15 buts minimum par saison. Et honnêtement, c'est largement faisable vu son niveau. Après, il faudra voir s'il joue en numéro 10, ou s'il est décalé à un autre poste avec l'arrivée de Wirtz. Mais quoi qu'il arrive, Szoboszlai doit devenir encore plus décisif dans la surface adverse. Mes attentes pour cette saison, je veux aller le voir chercher des titres avec Liverpool, pas seulement la Première Ligue. La Ligue des Champions doit être un objectif clair, et lui pour jouer un rôle central dans cette quête. Je veux aussi le voir entrer dans le top 30 du Ballon d'Or la saison prochaine. Szoboszlai a tout, la technique, la polyvalence, l'impact physique et l'intelligence de jeu. À mes yeux, il n'a rien à envier à des joueurs comme Pedri ou encore Vitinha. Et c'est même le genre de joueur que j'aimerais voir au Barça un jour. Tellement son style de jeu colle parfaitement. En résumé, cette saison doit être celle de la confirmation et du dépassement. Si Szoboszlai continue à ce niveau, marque plus et porte Liverpool dans les grands rendez-vous européens, il ne sera plus simplement considéré comme un grand joueur, mais comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Voilà, c'est tout pour cette analyse sur Dominik Szoboszlai. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez du début de saison de Dominik Szoboszlai. Est-ce que pour vous, il peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde? On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, ciao!